Bonjour, je m'appelle Josée Blondin. Bonjour, je me nomme Jonathan Huberdeau. En 2003, on m'a diagnostiqué un cancer du sein. Alors là, je me suis fait suivre justement par un chirurgien de la Cité de la Santé. Quand on apprend qu'on a le cancer, c'est toujours comme un gros choc, là. Puis en 2021, ils m'ont diagnostiqué un deuxième cancer au même sein. Alors là, ils ont dû procéder à mastectomie totale. Puis ça m'avait quand même touché de voir ma mère vivre ça. Puis je pouvais pas vraiment être là pour elle en présentiel. Donc j'essayais de la supporter par FaceTime, des choses comme ça au téléphone. C'est comme, on dirait que ça a été quelque chose que j'ai réalisé que je pouvais faire la différence. La différence, un grand mot, mais essayer d'aller aider. La santé, c'est l'affaire la plus importante. Donc, j'ai vu ça, puis j'ai eu la chance de parler avec mon oncle Denis Piché, qui était travaillait à la fondation. C'est de la santé de Laval. Puis, lui a eu une brillante idée qu'on pouvait peut-être s'affilier, puis créer un tournoi à Jonathan Huberdeau pour ramasser des fonds pour... initialement, c'était pour le cancer. Je voulais le focusser un peu là-dessus. Puis après ça, là, on a décidé à chaque année de changer les causes, qui est bon parce que tout le monde a besoin de l'argent pour améliorer les services de santé. Donc, mais oui, là, initialement, c'est ma mère un peu qui m'a réveillé un peu pour faire la différence. Puis avec notre notoriété, on a la chance de pouvoir faire ça. Donc j'ai dit pourquoi pas. Là. Le programme de cancérologie de Laval a comme mission d'offrir des soins et services d'excellence sur toute la trajectoire de soins de la clientèle, que ce soit du volet promotion, prévention du cancer, lors de l'investigation, dans le volet traitement et aussi sur la vie après le cancer, qui est une période qui est quand même très importante pour ces personnes-là. Les initiatives comme le tournoi Jonathan Huberdeau, tous les fonds ramassés pour le programme de cancérologie font toute la différence. Je m'appelle Noémie La Liberté de Langlois. J'ai 35 ans. Avant, non, j'étais comme ma vie, c'est hôpital-maison, mais maintenant, je m'accepte totalement, puis je me dis, oui, t'es handicapé, mais tout le monde t'aime, pourquoi tu t'aimerais pas? Mais maintenant, je m'aime. Ce qu'on souhaite par la mise en place du projet SER, c'est une meilleure concertation entre tous les acteurs et surtout éviter à ce que les enfants puissent être vus dans des milieux qui ne sont pas adaptés à leur situation et qui peuvent leur faire revivre certains traumatismes. Donc, c'est éviter de traumatiser à nouveau l'enfant par rapport à des événements qu'il a vécus. L'objectif de tout ça, c'est de rendre l'expérience qui a été difficile de ces enfants-là, de l'adoucir le plus possible pour mieux répondre à leurs besoins et avoir aussi un sentiment de sécurité pour ces enfants. Tous les hommes ont une prostate. Tous les hommes vont être mis en contact avec des problèmes prostatiques, que ce soit personnellement, par un frère, un père, un oncle, un grand-père. Et c'est essentiel d'être absolument généreux pour nous permettre de régler ce problème-là et de permettre une accessibilité de cette technologie-là à toute la population de Laval. Encore une fois, on est très content que Jonathan et sa famille nous permettent de finaliser les achats qu'on a besoin pour permettre de procéder à ce type de chirurgie. Grâce à Jonathan, son statut de joueur de hockey, il a la chance de pouvoir aider des gens au niveau de la santé mentale, santé physique et tout. Alors, il faut continuer à donner. Ça prend des gens comme vous. C'est sûr qu'on ne peut pas changer le monde, mais on peut faire la différence puis aider le plus de gens possible. Puis si on regarde autour de nous, c'est sûr qu'on connaît quelqu'un qui est malade puis quelqu'un va avoir besoin de ces soins-là. C'est très important. C'est important d'avoir le personnel de l'hôpital, quel qu'il soit,
sont tous importants, tous et toutes importants.